On va recommencer la configuration des métadonnées. Les métadonnées, comme on a dit, c'est une fonction qui nous permet d'identifier ou de reconnaître quel est le formulaire ou que chaque reco a à enregistrer. Comme pendant les post-tests, après avoir formé les reco le jour des post-tests, vous allez composer les groupes de trois personnes qui vont former un trinôme. Et par trinôme, il y a 3 personnes. Et chaque trinôme aura son propre téléphone. Maintenant, dans le formulaire de post-test que vous allez utiliser, il n'y a pas là où il faut indiquer le nom des reco. Maintenant, la seule possibilité pour reconnaître le nom des reco, c'est de configurer les métadonnées. Et pour configurer les métadonnées, c'est le procédé que je vais vous montrer comment configurer. Et les métadonnées vont nous permettre à reconnaître le nom de chaque reco et ces 5 formulaires qu'il a remplis pendant le post-test. Donc, comme chaque reco va équipe de 3 personnes, ils vont prendre un téléphone et la première personne, comme on va donner la chance à tout le monde, la première personne va remplir ces 5 ménages. Après avoir rempli ces 5 ménages dans 1 heure, donc il doit faire soit moins de 12 minutes ou soit 12 minutes. Il ne peut pas dépasser 12 minutes par ménage. Et avant de lui donner le téléphone, vous allez entrer dans les métadonnées, vous configurez le nom de ces premiers recos-là. Quand vous configurez le nom, il remplit ces 5 ménages, vous récupérez le téléphone, vous effacez ces identifiants dans les métadonnées et puis vous écrivez le nom de la deuxième reco qui doit commencer aussi à remplir les 5 ménages. Quand vous terminez avec ces deuxièmes reco, vous prenez aussi pour le troisième. Et dès que ces données-là seront envoyées au serveur, on saura que tel téléphone a été utilisé par 3 reco. Et voici le nom des 3 reco et leur formulaire, c'est tel formulaire, tel formulaire, tel formulaire. Et aussi pendant les analyses, ça va faciliter l'Institut de recherche à bien faire les analyses parce que le nom des reco sera écrit correctement et avec la même identité partout où se trouvent ces 5 formulaires. Voici maintenant comment procéder pour configurer les métadonnées. On entre dans le coin supérieur droite, là où il y a le vert, on clique. Dès que vous cliquez là, tous ces noms ici qui se trouvent en bas, que je suis en train de bouger, sont d'autres projets qui se trouvent dans mon ODK. Ça ne vous intéresse pas. Là où c'est que vous intéresse, c'est les paramètres. On entre dans les paramètres. Et dans les paramètres, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur l'identité de l'utilisateur. C'est ça l'identité de l'utilisateur. Vous cliquez. Et dans l'identité de l'utilisateur, il y a métadonnées. C'est que j'ai sélectionné la métadonnée. Vous cliquez sur métadonnées. Dès que vous cliquez sur métadonnées, vous allez renseigner le nom d'utilisateur, numéro de téléphone et l'adresse mail. Par exemple, le premier reco s'appelle Théodore Mwamba ou Mwamba Théodore. Vous écrivez le nom des premiers reco. C'est ça le nom des premiers reco. Vous validez OK. Son numéro de téléphone, s'il en a. Ce qui est obligatoire ici, c'est le nom. Les numéros, s'il en a, il écrit. S'il n'en a pas, il laisse vide. J'écris mon numéro de téléphone. Je suppose que je suis le premier reco. Je valide OK. L'adresse mail, je mets mon adresse mail. Je valide aussi OK. L'adresse mail n'est pas obligatoire. Le numéro de téléphone aussi n'est pas obligatoire. Mais ce qui est obligatoire, c'est le nom d'utilisateur. Le problème est que dès qu'on écrit le nom ici une fois, ce n'est pas qu'à chaque formulaire, vous allez commencer à modifier le nom. Vous écrivez comme ça. Et dès que vous sortez, l'enregistrement de ce que vous venez de saisir, c'est automatique. Ça s'est enregistré déjà. Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton retour de votre téléphone.
avec à cliquer sur le bouton retour de votre téléphone pour retourner au menu d'accueil. Je suis revenu au menu d'accueil. Tout ce que je vais commencer maintenant à remplir ici comme formulaire, ça va porter comme le nom d'utilisateur Théodore Mwamba. Si le premier recours termine, dès que vous récupérez le téléphone, avant de donner au deuxième recours, vous devez rentrer dans les paramètres, identité de l'utilisateur, métadonnées, et dans les métadonnées, vous changez le nom qui existait de Mwamba, vous mettez le nom de deuxième utilisateur. Si deuxième utilisateur s'appelle Jean-Robert, c'est un exemple, Jean-Robert, vous écrivez Jean-Robert, vous validez. S'il a un téléphone, vous mettez le numéro de téléphone. Donc, par exemple, ce numéro-là, le téléphone, OK. L'adresse mail, s'il en a, vous mettez. S'il n'en a pas, vous laissez vide. OK. Comme ça, l'essai d'identifier là, Jean-Robert, c'est deuxième recours. Après, vous sortez, vous venez au menu d'accueil. Et je vais reprendre aussi concernant mon acte dans les paramètres, concernant l'affichage des menus d'accueil. On va dans les paramètres, contrôle d'accès, paramètres des menus principal. Vous cliquez là. Dans les paramètres des menus principal, vous décochez tous ceux qui sont affichés ici. Dès que vous décochez, ici aussi au menu principal, c'est désactivé. Si vous voulez afficher, vous revenez dans les paramètres, vous cochez contrôle d'accès ici, paramètres du menu principal, vous cochez tout, sauf le téléchargement ne fonctionne pas parce qu'on utilise le système de QR code. Voilà comment afficher et masquer les menus et aussi comment configurer les métadonnées dans l'identité d'utilisateur. Mais aussi, on vous demande de vérifier le nombre de formulaires que vous avez dans votre téléphone. Vous avez qu'à regarder le nombre qui apparaît dans ébaucher ou dans éditer un formulaire pour ceux qui ont l'ancienne version et pour ceux qui ont la version 2023, c'est ébaucher. Les formulaires à envoyer se trouvent d'après à envoyer. Et des formulaires déjà envoyés se trouvent ici dans vos formulaires envoyés. Ainsi de suite. Les supprimer ici, il ne faut pas toucher à ça. Il faut les cacher. Parce que si les supprimer ici affiche ici, le recours peut supprimer les données. Merci.